tout le monde? Vous allez bien? Vous avez bien mangé? Vous digérez ou vous êtes réveillés? Les deux. C'est bien, il y en a qui sont honnêtes. Je vous propose, est-ce que vous avez votre tote bag avec vous? Alors moi, j'ai pas vu beaucoup de petites bulles de bien-être, donc on va aller souffler une petite bulle de bien-être à son voisin, si ça vous dit. Alors, on vous a prévenu pour ceux qui étaient là hier, vous allez voir, à ouvrir, c'est un peu délicat. C'est comme le changement, faut pas faire le bourrin. Je vous avoue, moi en coulisses, j'y suis allée avec les dents personnellement, mais ça peut marcher. Hein. Non, donc délicatement. Ah. Voilà, donc il faut en faire plein. Distribuez-en à vos voisins. Des petites bulles de bien-être. Eh ben voilà, bah parfait. Ça se voit pas face caméra, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à continuer toute la journée à distribuer des bulles de bien-être, à mettre vos impressions sur Klaxoon. Un petit quiz pour rester éveillé. Est-ce que vous pouvez me donner les 4 éléments? Et la terre. L'eau, l'air, le feu, la terre. Alors vous les connaissez, c'est bien. Mais peut-être que vous ne connaissez pas leur symbolique. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'ils ont une symbolique et les symboliques de ces 4 éléments vont vous aider à changer vos organisations et vous changer vous-même. Et donc voilà, c'est ce que nous propose de nous expliquer Stéphane Rio, fondateur de Novetera. Merci de l'accueillir. Bonjour. Alors j'ai la lourde tâche de vous éviter ce qu'on appelle le syndrome postprandial, c'est-à-dire la digestion, quoi. Donc je vais devoir mettre du feu. Vous avez eu une introduction sur mon sujet. Alors avant ça, je vais quand même vous demander, puisqu'on est à la fabrique du changement, de faire une petite expérimentation. Le problème, c'est que je vais vous demander de fermer les yeux, mais je vais vous inviter à ne pas vous endormir. Donc, je vais vous inviter juste à fermer les yeux, à lâcher tout ce que vous avez sur... en tout cas, ne pas laisser tomber ce que vous avez dans les mains. Et je vais vous inviter à fermer les yeux tranquillement. Et on va faire une petite expérimentation ensemble pour vous faire sentir mon sujet, le sujet qu'on va aborder ensemble. Je vais vous inviter tout simplement, alors pardonnez-moi si ça peut ramener des mauvais souvenirs, mais à visualiser, à ressentir une situation professionnelle, c'est plutôt une invitation, personnelle si vous avez du mal à y connecter, à une situation dans laquelle vous avez dû subir le changement. Une situation dont vous avez été victime, directe ou indirecte, ou que vous avez été touché par le changement, et ça a été particulièrement difficile pour vous. Voilà, laissez faire les images, les ressentis corporels, allez jusqu'à ressentir ce que ça fait dans votre corps. Voilà. Et quelle a été votre réaction? Laissez-vous faire, regardez les images, vos paroles aussi peut-être, vos gestes. Quelle était votre réaction? Ok. Alors je vais vous inviter à rouvrir les yeux et on va faire un petit sondage. Donc vous n'avez pas besoin de partager avec vos voisins, on n'est pas en thérapie de groupe, juste rester avec vous-même, c'est juste pour le sens de l'expérimentation. Alors, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont senti une dimension peut-être un petit peu plus comme s'il y avait une énergie qui les tirait vers le bas, comme quelque chose qui les contractait, c'était plus dense, c'était plus rigide, c'était plus pétrifié même hein, face à ce changement. Qui a senti ce type d'énergie-là? Levez la main. Ok, merci. Et une autre énergie qui va un peu plus aussi vers le bas, qui est l'énergie justement, on a les bras ballants, le à quoi bon, on touche peut-être un peu de désespoir, de tristesse, de mélancolie, de dépression même. Hein, c'est ce changement, voilà ce que ça me fait quoi, dans l'énergie. Peut-être des larmes sont montées, des émotions. Pour qui ça s'est passé comme ça? Levez la main. Ok, merci. Il y a une autre forme d'énergie qui, elle, pour le coup, fait un peu monter vers le haut, qui fait se lever, se dresser un peu sur ses ergots, en mode plus réactionnel. Mais c'est quoi ça? Donc c'est plutôt de l'énergie qui va sortir de soi vers l'extérieur, en mode réactionnel, avec peut-être de la colère, de la réactivité, de la haine, de la rage, quoi peut-être, pourquoi pas, par rapport à cette situation.
Qui a touché cette énergie-là? Levez la main. Ok, merci. Et puis la dernière, qui est plus voilà, une sorte de sentiment un peu de déconnexion, de sidération, de perte de sens, d'être un peu suspendu en l'air avec ce qui vient de m'arriver. Levez la main, ceux qui ont senti ça. Ok, merci. Donc, sans vous en rendre compte, mais peut-être aussi, on va en parler plus en détail, vous avez touché les 4 énergies, que sont les 4 éléments, que sont, comme vient de le dire la personne juste avant qui m'a introduite, la terre, l'eau, le feu et l'air. Je vais revenir en détail là-dessus. En fait, les 4 éléments, ils existent depuis tous les temps, depuis des millénaires. On en parle dans toutes les traditions, dans toutes les cosmogonies. L'Ayurveda des hindous, Platon, Aristote, Hippocrate, le père de la médecine, a basé la médecine sur les 4 éléments. On parle de la médecine des 4 éléments, il parle de la médecine des humeurs, justement. On a des humeurs particulières. Et puis, les alchimistes aussi parlent beaucoup des éléments. Et justement, ce qui est intéressant avec les alchimistes, c'est que ce sont des gens qui utilisent les 4 éléments pour transformer le plomb en or, en utilisant l'alchimie des 4 éléments pour juste transformer une densité en quelque chose de plus subtil, de plus léger. Et donc moi, en fait, je me suis intéressé à ça. Et ce que je veux vous montrer, c'est que vous êtes tous des alchimistes dans cette salle. Et vous avez tous la possibilité d'alchimiser, de transformer votre organisation, votre collectif, vos équipes et peut-être même votre vie avec cette histoire. En fait, je me suis intéressé aux 4 éléments parce que je me suis rendu compte un peu incidemment qu'il y avait une interaction et une corrélation assez évidente en fait, entre un organisme vivant qui est basé sur les 4 éléments et une organisation, une entreprise, qui est aussi un organisme vivant finalement. Donc, un organisme vivant, la Terre dans un organisme vivant, c'est quoi? C'est sa structure, c'est ma structure, c'est mon corps, c'est ma structure, c'est mon ADN, c'est qui je suis, c'est mon identité. Ça, c'est ma Terre. C'est la même chose dans une organisation. La terre dans une organisation, c'est ce qui la structure, c'est ce qui fait ses fonctions, ses hiérarchies, son organisation, ses process, ses valeurs aussi, ses racines, ce qui la constitue. C'est ça la terre d'une organisation. Si on revient à l'eau, qui est un autre élément, l'eau dans mon corps, dans votre corps, c'est ce qui permet les échanges, c'est tous les fluides, c'est la lymphe, c'est le sang, c'est les échanges d'énergie, c'est les échanges chimiques, biochimiques, c'est ce qui permet les échanges justement entre les différentes structures du corps. Et donc, dans une organisation, l'eau, c'est aussi ça, c'est les échanges, c'est les fluides, c'est ce qui permet la communication entre les différents départements, les différentes équipes, les différentes personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est l'eau. Et c'est aussi le champ de l'émotion aussi, toutes ces dimensions de l'émotion qui peut aussi baigner une organisation. C'est toute cette énergie subtile qu'est l'eau. Le feu, ça, c'est typiquement l'énergie et la passion que je déploie à partager ça, et puis c'est peut-être aussi l'énergie que vous déployez à essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et le feu, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est la passion même, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est aussi le bien-être, c'est en tout cas l'envie, ce qui nous met en vie, le feu. Et puis le feu, dans l'organisation, c'est tout ça aussi. C'est la joie, c'est l'envie d'être là, c'est l'esprit d'entreprendre, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'intrapreneuriat, c'est l'esprit d'initiative. Tout ça, c'est du feu dans l'organisation. Et puis l'air, c'est tout simplement l'inspiration, c'est ce qu'on essaie d'avoir aussi dans cette journée de la fabrique du changement, c'est de l'inspiration, c'est d'avoir de l'air de l'extérieur. Nous, on est tous en besoin d'air, on a tous besoin de cet air pour inspirer et faire fonctionner tout le système vivant. Dans une organisation, elle aussi, elle a besoin d'air, elle a besoin de cette capacité à être inspirée, à être inspirante aussi, à mobiliser l'air, donc à avoir des espaces où il y a des idées nouvelles, par exemple, où il y a des espaces où il y a des gens ou des fonctions ou des processus qui vont ouvrir l'air, qui vont ouvrir et faire respirer la structure. Ça marche? Donc en fait, c'est ça que j'avais envie de vous partager, c'est cette notion d'équilibre entre les éléments. C'est très important. Donc Hippocrate le disait, c'est important qu'un organisme vivant soit en équilibre de ces 4 éléments-là, et que chaque élément soit en équilibre lui-même. Et c'est la même chose dans une organisation. Une entreprise qui a trop ou pas assez d'un élément, ça ne va pas. Une entreprise qui a trop de terre, par exemple, une entreprise qui a trop de terre, c'est une entreprise qui a trop de structure, qui a trop de process, qui est peut-être dans des croyances très anciennes que c'est comme ça et c'est pas autrement, qui est une entreprise qui est finalement très rigide et qui n'a pas assez d'agilité justement pour pouvoir se transformer, se réinventer, se transformer. Et se réinventer pour être plus agile face à la transformation et au changement. Une entreprise qui n'a pas assez de terre, c'est finalement une entreprise qui n'est pas assez en contact avec ses racines, sa raison d'être,
mais aussi ses valeurs communes. C'est ça aussi qui constitue la terre d'une organisation. Et aussi, on a besoin de ça. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Si on passe sur l'eau, par exemple, quand il y a trop d'eau, il y a trop d'échanges, il y a trop de communication interpersonnelle, il y a trop de répondre à tous dans les emails, il y a trop de réunionites, c'est trop d'informations, trop d'émotions aussi qui va avec. Et quand il n'y a pas assez d'eau, justement, c'est des espaces dans lesquels il n'y a pas assez de communication entre les personnes. Et c'est important de réactiver ça. Quand il y a trop de feu, par exemple, on est tous au feu, on est tous au charbon, on est tous en pré-burnout ou en burn-out carrément. Ça aussi, le feu, c'est une énergie à gérer ou à ajuster dans une organisation. Et donc quand il n'y a pas assez de feu, il n'y a pas assez de joie, il n'y a pas assez d'envie, il n'y a pas assez d'élan. On n'est pas à sa juste place, on n'est pas aligné avec soi pour être en sa juste contribution. Et puis quand il y a trop d'air, il y a peut-être trop d'idées, trop de concepts, et puis du coup, c'est pas très incarné tout ça. Et quand il n'y en a pas assez, justement, on manque d'idées et on manque de capacité de se renouveler et de se réinventer. Donc c'est cet équilibre-là qui est intéressant à trouver dans une organisation pour vraiment faire respirer la structure. Par exemple, je vous donne des idées très concrètes. Quand on a trop de terre, par rapport à la terre, par exemple, pour la terre, pour la faire respirer, quand elle est trop rigide, il faut mettre de l'eau sur la terre pour qu'elle respire. Donc il faut mettre, par exemple, de l'intelligence collective, des réunions, des moments où on va se connecter, on va être en échange les uns avec les autres, pour justement faire respirer cette terre-là. La terre, n'importe quel jardinier vous dira, il faut faire respirer la terre, il lui faut de l'oxygène. Donc il faudra amener de l'inspiration pour la terre, inspirer l'organisation. Donc par exemple, trouver quelqu'un, un conférencier inspirant, ou aller sortir, faire une learning expedition en bon français, une expédition apprenante pour justement ouvrir la structure, ouvrir les cadres de pensée, ouvrir sa conscience pour aller voir à l'extérieur ce qui peut justement refaire réinspirer l'organisation à l'intérieur. C'est comme ça que fonctionnent les éléments dans l'organisation. L'eau, par exemple, l'eau, quand il y a trop d'émotions, justement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut justement il faut de la terre, il faut quelque chose comme de la terre, comme un bol pour contenir l'eau. Donc quand il y a trop d'informations, il faut des structures, il faut des ordres du jour, il faut un cadre pour justement pas que ça déborde. C'est la même chose avec les émotions. Les émotions, quand ça déborde, il y a un moment, il faut les recevoir, il faut les accueillir, il faut de l'accueil de cette émotion-là. On a tendance à avoir beaucoup de mal avec l'émotion et l'intelligence émotionnelle en entreprise. Et c'est nécessaire de lui donner un endroit où l'émotion peut se déposer. Sinon, ça déborde. Le feu aussi, c'est la même chose, c'est l'énergie. L'énergie, je vous en parlais tout à l'heure avec le burn-out, quand il n'y a pas assez d'énergie, justement, il faut peut-être trouver des moments où on retrouve cette joie par des moyens, par des process, par des séminaires, par des rencontres interpellantes, où on va aller retrouver la joie, on va retrouver l'élan. Et puis parfois, quand il y a trop de feu, ou quand on est sur le point justement d'exploser, quand on est trop au charbon, justement, il faut trouver un moyen d'apaiser l'énergie, peut-être répartir sur la structure, répartir sur la terre le trop d'énergie, ou peut-être trouver un espace dans lequel le trop plein d'énergie peut être déposé quelque part, par de l'écoute aussi. Quelqu'un qui est en pré-burnout, ce qui lui manque, c'est de l'écoute, c'est de l'eau. Il a besoin d'être entendu, d'être accueilli avec ce qu'il traverse. Je l'ai vécu moi-même. Donc vous voyez, c'est ce jeu-là entre les éléments qu'il faut aller rencontrer, qu'il faut aller faire respirer les uns envers les autres. Et puis regardez vos collègues, regardez vous-même, regardez vos équipes. On est tous quelque part un peu maîtres d'un élément. On a tous un élément particulier. Regardez, il y a des fonctions particulières. Il y a les fonctions terre dans une organisation. Les gens qui ont un tableau Excel, par exemple, sans entrer dans la caricature, toute la journée devant leur écran, c'est des gens qui sont plutôt en travail sur la structure. Alors, c'est peut-être pas votre cas, mais les gens qui sont dans le juridique, par exemple, les gens qui sont là pour tenir la boutique, qui sont là pour gérer la logistique, par exemple, ce sont des gens qui ont une fonction de terre dans l'organisation. Les gens qui sont en charge de la communication, des échanges, tous les gens qui sont en charge, par exemple, du community management, ou de la communication, ou des ressources humaines, ce sont des gens qui sont plutôt en charge de l'eau. Et les gens qui sont en charge du feu, par exemple, alors là, on a les forces de vente, les commerciaux, parce qu'il faut bien justement faire bouillir la marmite. On est encore avec le feu pour l'organisation. Et puis, il y a des gens aussi qui sont là pour ramener de l'énergie, de la joie. On appelle ça maintenant les Chief Happiness Officers. C'est des gens qui sont là pour activer l'énergie ou réactiver l'énergie à l'intérieur de l'organisation. Puis, il y a des fonctions R aussi. Ce sont les gens qui sont justement un peu comme ça, à sentir les tendances. Ce sont les gens qui font l'innovation.
ce sont les chercheurs, hein, ce sont les gens qui font de la recherche et développement. Donc ça pour vous dire qu'il y a des fonctions comme ça dans l'organisation qui peuvent être très utiles. Et on a besoin de toutes ces fonctions-là. Il n'y a pas une mauvaise ou une bonne fonction. Il y a juste une fonction qui est en énergie basse ou en énergie haute. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est mal ou bien utilisée. Tout l'enjeu, c'est justement de faire en sorte qu'on va faire passer l'énergie du bas vers le haut. Tout l'enjeu, c'est de permettre à quelqu'un d'être dans sa juste connexion, avec sa juste place, dans la juste énergie, dans sa juste fonction. Je donne un exemple, il n'y a pas de bon ou de mauvais élément. L'idée, c'est vraiment de faire qu'on passe d'un élémentaire qui va être de la rigidité, par exemple, hein, de la structure terre, à plus de souplesse. C'est ça l'idée de la transmutation de cet élémentaire. L'élémentaire, tout l'enjeu pour lui, c'est de passer pour l'élément haut, pardon, tout l'enjeu pour lui, c'est de passer de la communication, trop de communication, à justement de la juste relation équilibrée les uns envers les autres, le juste échange, juste assez d'informations pour pouvoir être dans cette homéostasie, cet équilibre à l'intérieur de l'organisation. Puis l'air aussi, c'est pareil. Tout l'enjeu de l'air, c'est de passer de cette perte de sens, quand il y a trop d'air, justement, ou pas assez, à justement un moment où on va être dans la juste intuition, dans la juste sens, dans l'inspiration, voire l'aspiration, pour pouvoir être dans la juste action pour l'organisation. Puis si on reprend le feu, pardon, excusez-moi, décidément, l'idée c'est vraiment de passer de la réaction, hein, de la résistance, de la colère, hein, de la réaction donc à la création. Je dis souvent ça, il faut passer de la réaction à la création. Et en fait, quand on y pense, ce sont deux mots qui sont très proches, mais il y a juste une lettre qu'on déplace. C'est le C, qui est en 3e position, on fait passer en 1re position. Et le C, c'est le C de la confiance, quoi. C'est cette énergie-là qu'il faut développer à l'intérieur de chacun pour justement retrouver l'équilibre. C'est le C de la confiance dans les équipes, en soi, dans une juste posture. C'est le C de la coopération ou de la collaboration. C'est le C aussi de cette collaboration entre les gens, de cet juste échange d'énergie, d'information, de partage, d'élan. C'est le C de la conscience, c'est vraiment prendre conscience de tout l'écosystème dans l'entreprise, de prendre conscience de son écosystème à soi, de sa capacité ou sa non-capacité, prendre conscience aussi de ses résistances à soi et de pouvoir les déposer, de pouvoir les dire, de pouvoir s'en occuper et de pouvoir faire que les autres aussi aient conscience de ses propres résistances ou de ses propres peurs, de ses propres densités, comme le disent les alchimistes. Et le C, c'est aussi le cœur, en fait. Parce que c'est de ça dont on a besoin dans l'organisation. C'est un mot tabou, hein, mais je me rends compte que c'est vraiment par là qu'on va passer. Les alchimistes le disent souvent, hein, la densité, elle ne se transmute que si, à un moment, on lâche prise et on ouvre le cœur. C'est vraiment par là qu'il va falloir passer. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir passer dans cette sensation d'être dans l'esprit, si on reprend la terre, dans l'esprit de corps, quoi, se sentir appartenir à cœur avec les autres, en conscience collective, de se dire je fais partie de ce collectif et j'aime ce collectif, ou en tout cas je me sens bien dans ce collectif. C'est faire passer par l'ouverture du cœur à la connexion à l'autre, me dire que l'autre, j'ai besoin de lui, je suis pas mieux ou moins bien que lui, j'ai besoin de cette personne dans la transformation qu'on est en train de vivre dans l'organisation, par exemple. C'est passer de la connexion du cœur avec soi aussi, de retrouver la joie, de se retrouver à sa juste place dans l'organisation et mettre son feu, mettre son énergie dans un bon endroit, avec un bon usage, dans la bonne magnitude, ni trop ni trop peu. Et puis c'est aussi retrouver le cœur ouvert, bien l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres, la capacité d'ouverture au nouveau possible, hein, se dire que bah oui, c'est comme ça, on vit ce changement, on est en train de traverser le changement, et peut-être qu'il y a autre chose pour nous, de plus inspirant, de plus intéressant, et peut-être encore plus joyeux. Voyez, c'est cette alchimie-là qu'il vous faut retrouver. C'est cette alchimie-là qui est à réinventer. Et vous-même, vous êtes les alchimistes de cette activité, de cette réinvention, de cette transformation. Juste un petit exemple comme ça, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le film de Luc Besson, le 5e élément, vous vous souvenez, à la fin, il y a une scène un peu d'anthologie où ils doivent placer les 4 pierres qui représentent finalement les 4 éléments à équidistance dans une pièce. Et en fait, ça ne marche pas.
et il doit se passer un truc avec les 4 pierres et ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Pour ceux qui l'ont vu. Voilà, c'est ça, il y a un bisou. Et donc il y a une embrassade entre les deux protagonistes, et c'est à ce moment-là, par l'ouverture du cœur, que les 4 pierres ont fonctionné ensemble, et que ça a ouvert, je ne sais plus quoi, et que ça a résolu tout le problème. Vous voyez, donc c'est bien ça, et partout on en parle de cette manière-là. Donc voilà, c'est ça que je vous invite à retrouver cet équilibre entre les différentes parties de vous-même, les différentes parties de vos éléments, les différents éléments en vous, pour pouvoir retrouver l'équilibre, retrouver cette homéostasie par le cœur, quoi. Et je vais vous inviter, après cette petite discussion, à refermer les yeux, juste, et à reconnecter si vous le voulez. Vous pouvez aussi laisser les yeux ouverts en regardant un point fixe devant vous. Juste à refermer les yeux et à reconnecter à ce que je vous ai fait vivre comme expérience, de réinviter, de reconvoquer cette situation que vous avez vécue, qui vous a mis en difficulté, qui vous a fait toucher une densité, une difficulté, une émotion particulière, une énergie particulière. Je vais vous inviter à imaginer, tiens, c'est quel élément ça? Je suis dans quelle énergie quand je suis avec cette densité-là? Ça ressemble plutôt à quoi? Ça a quelle teinture? Et si je devais imaginer un autre élément pour m'aider à m'en sortir? Si je devais imaginer une autre posture, un autre comportement pour transmuter cette énergie-là, passer de la réaction à la création, comment je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Avec qui je le ferais? À qui j'en parlerais? Peut-être que je ferais appel à quelqu'un qui a l'élément dont j'ai besoin. Peut-être que je suis trop enfermé dans mon élément et j'ai besoin de l'élément de quelqu'un d'autre qui est bien installé dans cet élément-là. Comment je ferais? Laissez-vous inspirer et laissez-vous venir la réponse. Voilà, merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.